Bon alors aujourd'hui, on va écouter un certain, le jeune Pascal Pro qui est appelé à la barre pour parler du sujet Marine Le Pen. J'en profite pour réagir à vos quelques commentaires sur la dernière vidéo, que les choses soient claires ici sur cette chaîne, etc. Le but n'est pas de défendre Marine Le Pen, le but n'est pas de jouer son avocat, le but est de défendre et de jouer l'avocat de la capacité de remise en question et de défendre le doute. Là où on va penser qu'une vérité est absolument générale, je remets en question le fait qu'une vérité ne l'est pas forcément. Ce n'est pas parce qu'une vérité est présentée comme vraie qu'elle l'est nécessairement. Pour retrouver de la vérité au sens pur, ou essayer en tout cas pour aller chercher ce qui s'approche le plus de la vérité au sens pur, il n'y a qu'un chemin, c'est les sciences sérieuses, les sciences dures, comme on dirait. Il n'y a que ce seul chemin. Évidemment, lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou pas pratiquées à des fins claires, le doute subsiste toujours. Et il est toujours important, je pense, de remettre en question et d'avoir l'esprit critique sur ces sujets-là. C'est ce que j'essaye de défendre. J'ai même eu des commentaires qui me disent, puisque là, en l'occurrence, dans ma vidéo précédente, eh bien, je prenais le parti pris que Marine Le Pen n'était pas dans l'absolu forcément coupable. En plus, le fait qu'elle a fait appel rend ça juridiquement vrai aussi. Elle n'est pas forcément coupable. Eh bien, les gens se sont mis à dire, évidemment, hein, vous les connaissez, t'es à droite, etc., machin. La question n'est pas là. Je le redis ici, je tiendrai les mêmes propos pour n'importe qui. Et même en dehors de partis politiques, certains citaient des délinquants, etc. Je pense que les libertés sont ce qu'il y a de plus important à préserver, parce que la liberté, tout le monde la veut pour soi, mais quand c'est pour les autres, on la veut un peu moins. Eh bien moi, je défends l'inverse. Je pense que si on veut la liberté, il faut la souhaiter, la désirer pour tout le monde. Et pour assurer une liberté protégée, il faut être capable de douter, être capable de remettre en question. Même quand ce sont des personnalités qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Quel qu'il soit. Il faut être capable de toujours questionner les choses, de pas toujours dire « Ah bah oui, c'était sûr » juste parce qu'on a lu un article de journal. Voilà. Alors, bien évidemment, on vit tous avec nos contradictions, dans le sens où on peut tous, moi le premier, avoir la facilité de lire un truc et de pas aller creuser pendant 8 ans. Mais même si effectivement c'est une utopie, il faudrait le faire. Ou en tout cas, si on ne le fait pas, il faut admettre qu'on ne sait pas. Et peut-être même qu'en le lisant, on se rendra compte qu'on n'en sait pas plus, parce qu'en lisant, on se rend compte que la démonstration n'est pas faite de manière réelle ou absolue. Voilà. C'est le point que je voulais citer en préambule. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que nous dit Pascal Pro sur le... Alors, voilà, pour teaser un peu, ce qu'il va nous dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas très 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 grave ce dont elle est accusée. Bon, on va en débattre. On va regarder ça en détail, et puis voilà, hein. D'abord, intro, et n'oubliez pas, les commentaires, je les lis, j'y réponds, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bien, maintenant que les choses sont établies, on va pouvoir regarder du bon clash. Tout ça n'est pas très grave. Même l'exemple que vous citez, tout ça ne me choque pas beaucoup. Alors, si rien n'est grave, alors évidemment, ça, c'est vraiment pas grave. De l'argent du Parlement pour faire autre chose. Alors ça, c'est vraiment pas grave. Je vous assure, c'est vraiment pas grave que la vie politique soit payée ou financée, dans l'exemple que vous donnez, par le parti, parce qu'il travaille plus ou moins. Évidemment, c'est un ensemble de choses. Tout ça ne me paraît pas très grave. Vous savez, il y a quelqu'un qui a été condamné. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans notre société. Bon, donc là, la question, évidemment, donc ça fait énormément réagir, hein, tout le monde a un petit peu saisi le truc, etc. Bon, la question de est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, là, on est dans de la morale pure, chacun aura son avis sur la question. Certains pourraient considérer que c'est grave, puisque du coup, c'est du détournement de fonds publics, etc., que du coup, ça touche à nos impôts. Bon, est-ce que nos impôts en seraient drastiquement changés? Est-ce qu'on peut penser qu'ils auraient été utilisés à meilleur escient? Bien évidemment. Donc ça, en tout cas, s'ils ont bien été employés à ces fins, entre guillemets, corrompues, eh bien, effectivement, ça peut poser question. Maintenant, la question de la gravité, ça, je laisse les juges de la morale en décider. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. William nous dit que c'est en tout cas moins grave que les V, les meurtres, les agressions, etc. Effectivement, beaucoup peuvent penser que tout ce qui est agression... tout ce qui est attaque physique, notamment, voilà, tout ce qui est attaque physique, qui peuvent en plus mener à la mort. Bon, là, la mort, c'est quand même quelque chose d'absolument définitif. Donc là, on est sur quelque chose qui, à minima, est extrêmement grave pour la personne, parce que c'est le meurtre, bien, il n'y a aucun moyen de s'en remettre, hein, comme on dit. En tout cas, c'est pas arrivé récemment, ou selon certaines religions, c'est pas arrivé depuis au moins, on va dire, 2025 ans. Bref, bon, bien sûr, on arrondit le chiffre.
Alors ensuite, n'importe quoi. C'est sûr qu'avec votre esprit étriqué, vous n'êtes pas en mesure de ressentir positivement les allusions journalistiques intelligentes et fines, partagées et appréciées par beaucoup de Français. Heureusement que Pascal Praud et tous les jeunes journalistes talentueux sur CNews nous donnent du baume au cœur dans ce climat actuel où la gauche et l'extrême gauche nous emmerdent quasiment toujours sérieusement. J'ai l'impression que c'est beaucoup de phrases qui n'ont pas dit grand-chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, hein, bien sûr, je dis ça en tout bien, tout honneur. Pourquoi CNews est toujours permise d'émettre SVP? Oui, c'est une question. C'est normal de minimiser un détournement de fonds publics. Alors, est-ce que la minimisation est grave selon nos Jean-Louis nationaux? C'est pas un détournement de fonds publics? Ah bon, explique-nous. Allez, on va regarder ça. Laisse, il a plus de réseaux, ils sont juste capables de revomir les éléments. Bon, là, c'est de l'invective. Un détournement de fonds publics, c'est lorsque nous donnons 25 milliards à l'Europe, qu'elle nous donne 15 et que les 10 milliards de trop soutiennent souvent des ONG qui nous combattent. Vas-y, développe. Bon, bref, il s'engueule là-dessus. Bon, est-ce qu'on va voir s'il y a autre chose? Par contre, un trop perçu de la CAF à rembourser quand on est d'origine arabe ou noire, c'est directement Saint-Pierre-et-Miquelon. Légitimer le détournement d'argent public n'est pas grave à vos yeux quand il s'agit du RN, confirme ce que je pense depuis un moment, votre dérive extrême droitière et celle de votre chaîne. Bon, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que du détournement de fonds publics peut être considéré comme grave? Bon, moi je pense que la morale, chacun en a une, hein, c'est comme les trous d'une certaine partie du corps, on en a tous, mais est-ce qu'on a envie de le voir chez les autres? Pas forcément. Donc évidemment, chacun aura son aspect là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même des lois qui nous gouvernent, que ces lois doivent être un minimum respectées, et que, évidemment, après, il peut y avoir des conséquences. La question est toujours de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été vraiment fait, est-ce démontrable, est-ce non démontrable, est-ce qu'il y a du doute sur la question, est-ce qu'il y a de la remise en question à faire, parce que moi, ce que je constate, et je pense qu'on le constate tous, c'est que si t'es pour Marine Le Pen, en général, tu la défends. Si t'es contre, tu es convaincu de sa culpabilité. J'ai l'impression que pour la majorité, je dis pas que c'est tout le monde, et pour la majorité, c'est vraiment ça, en fait. C'est qui est pour et qui est contre. En fait, c'est quasiment une élection. C'est-à-dire que on va décider de la culpabilité de quelqu'un ou non en fonction de son point de vue électoral. Pour beaucoup du public qui va regarder. On va voir beaucoup de personnes qui sont à gauche, qui vont expliquer que c'est absolument sûr qu'elle est coupable, et à droite, on va plutôt dire c'est pas sûr. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, il y a des gens qui arrivent à être pragmatiques même sans ça, et pour ceci, je vous félicite, bien évidemment, parce que mes félicitations ont énormément de valeur, on le sait tous, voilà. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Commentaires, abonnement, pouce bleu, on aime ça, c'est important. YouTube Monnaie, toi-même tu sais, tu connais. Je réponds à vos commentaires avec plaisir, je les lis tous à minima, et je vous dis à la prochaine, salut!